Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je me présente Luigi Mugnami, donc responsable technique sur le site de Meristem-Antilles. Donc ici on se trouve sur le site de Meristem-Antilles, donc le site des vitraux plants de banane. Donc la provenance d'Israël, donc où on est dans un site où on acclimate les vitraux plants. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que sont des vitraux plants? Les vitraux plants, comme vous pouvez le voir, ça part à la base sur des bébés vitraux plants. Donc on part sur des pots de 45 qu'on reçoit depuis l'Israël et qui vont être acclimatés dans nos serres. Donc ce sont des plants qui font environ entre 5 et 7 cm. Donc ce sont des petits plants de bananiers. Exactement, qui arrivent ici en Guadeloupe. Que nous, dans nos serres de sevrage, ce qu'on appelle des serres d'endurcissement, on va en fait les acclimater pour que toutes les conditions soient réunies pour qu'ils puissent sortir et aller au champ. Alors, mais pourquoi on a besoin de vitraux plants? Pourquoi on n'utilise pas directement les bananes qui sont dans les exploitations pour les reproduire? C'est une très bonne question. Les vitraux plants, on les utilise parce que on part sur un plan de qualité, un plan sain. On est sur de la culture in vitro. Et qui dit culture in vitro dit indemne de maladies, parasites ou micro-organismes externes. C'est une manière de garantir aussi le rendement à l'année pour les exploitations? En principe, ce qui est fait, c'est qu'au champ, il doit y avoir un assainissement. Du moment, à partir de là, nos plants ils sont sains, ils vont sur un sol qui est assaini, le déroulement se fait sur plusieurs années. D'accord. Et donc le vitraux plant, il est le résultat d'une technique de démultiplication, c'est ça? Exactement. Il n'y a pas de génétique ou de gènes modifiés. On part sur de la multiplication cellulaire. Donc on part sur une base où on est sur un méristem, d'où le nom de méristem, qu'on va multiplier de manière indéfiniment. Alors le méristem, c'est la souche... Le méristem, en fait, c'est le cœur du bananier, du bulbe. C'est une partie qu'on va extraire et qu'on va prélever pour mettre sur un support de culture qui va être multiplié par la suite. Donc on va avoir de petits rejets qui vont être émis et ensuite qui vont nous donner ça au bout de 2-3 semaines en laboratoire, qu'on va ensuite mettre sur un système de culture qu'on appelle de la gélulose qui conserve en fait tous les nutriments, tout ce que la plante a besoin à ce stade-là. Et que nous, par la suite, quand on va venir pour transférer, on va apporter encore des éléments nutritifs aux besoins de la plante. Et alors, vous disiez tout à l'heure que Meristem travaille avec une entreprise en Israël. Comment est née cette collaboration? Déjà, c'est notre laboratoire. Donc, on l'appelle Rahan Meristem. Donc, qui se trouve en Israël. Donc, d'où le nom de Meristem-Antilles, puisqu'on est dans la zone caribéenne. Donc on s'est donné le nom, donc le nom du laboratoire en amont et Antilles pour pouvoir bien faire un peu le cadrage de la Guadeloupe Martinique. Mais pourquoi ce sont les Israéliens? Les Israéliens ne produisent pas de banane? Ils ne produisent pas de la banane, mais c'est en recherche, ils sont très avancés. Comme le dit mon collègue, très poussés. La recherche en laboratoire est vraiment très pointueuse, d'où la technique de multiplication qu'on arrive à faire sur un plant mère qu'on peut multiplier de manière 10 000, 15 000, voire 30 000 plants sur qu'une base d'un pied mère. C'est vrai qu'il faut le dire, c'est notamment les Israéliens qui ont conçu la fameuse tomate qui reste au réfrigérateur 3 semaines intacte. Exactement, donc voilà un peu. Donc c'est pour voir un peu leur performance, voilà. Donc du coup on travaille avec eux depuis déjà 25 ans. Et toujours avec des améliorations bien sûr. C'est-à-dire que la qualité des vitraux plants aussi en termes de performance, de vigueur, de manière de comportement sur le terrain s'améliore puisqu'il y a toujours un schéma de production qui se fait sur plusieurs années et dont les Israéliens vont toujours s'appuyer pour avoir un appui et évoluer d'année en année. Une fois que vous recevez les vitraux plants, qu'est-ce qui se passe ici à Meristem? Qu'est-ce que vous faites? Nous, une fois reçus, il va y avoir une phase de repiquage qui se fait en fait dans des alvéoles qu'on verra probablement dans les serres que vous ne pouvez pas voir ici sur les photos. Ils vont rester donc à ce stade, donc quand on les reçoit, 4 à 5 semaines. Tout va dépendre du process. Ensuite, ils vont passer dans des serres de grossissement. Donc on appelle ça des serres d'endurcissement où ils vont tenir 6 semaines.
Donc au total, il faut compter un délai de 2 mois et demi à 3 mois. Tout va dépendre de notre rapidité dans notre process. Donc le process à Meristem, on est sur du sevrage grossissement. Sevrage, phase comme des bébés qu'on va recevoir, réceptionner, qu'on va garder 4 à 5 semaines en alvéole. Lorsque l'on va transférer dans d'autres serres, donc des serres d'endurcissement où ils vont atteindre 30 cm, on va les maintenir pendant 6 semaines dans des pots de 1 litre. Donc déjà, on n'est pas sur la même taille. Vous voyez, à la réception et à la sortie. On part sur une base de 3 cm sous un plantule et on sort à 30 cm, la taille moyenne. Ce qu'on a besoin au champ. Donc une taille vraiment optimale dans les conditions correctes pour que le vitro blanc puisse tenir. Parce que les conditions qu'on a en serre et au champ ne sont pas forcément les mêmes. Donc d'où l'idée d'acclimatation. Est-ce qu'on peut aller voir en serre comment ça se passe? Tout à fait, ben on y va. Voilà, donc ici on est sur une table de vitraux plans, donc quand on les reçoit, et chaque table est capable de recevoir 10 000 vitraux plans, ce qu'on plante dans des alvéoles. Donc vous voyez, ce ne sont pas d'énormes trous, ce sont de petits trous de 30 centilitres. Donc la capacité de la serre peut être perçue jusqu'à 150 000 vitraux plans. Et 150 000 vitraux plans, ça équivaut à combien d'exploitations 150 000 vitraux plans, il faut diviser ça par 1800. Ça va dépendre en fait de ce que le planteur va planter en termes d'hectares. Mais à l'hectare, on est sur 1800. Ce que vous avez vu avec mon collègue bien en amont. Donc 150 000 vitraux plans, ça représente un petit peu plus de 150 hectares pour passer déjà. Donc on est sur cette base. Donc on va dire, disons, 155 hectares. Et vous produisez donc cette quantité en combien de temps? Ben nous, dans un délai de 3 mois, on peut faire déjà sortir 150 000 vitraux. Maintenant, la production, elle est échelonnée. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en appui avec le LPG pour la partie technique qui va nous fournir en fait des informations en amont concernant en fait les prévisions de plantation des planteurs. Et à la suite, nous, une fois que nous avons reçu ces prévisions, ben nous, on commence à faire le processus de plantation qui part depuis dans le sevrage parce qu'on les a déjà réceptionnés en amont. Donc, on peut les conserver quand même au moins 7 mois. Donc, on les a déjà reçus bien en aval, je dirais. Et donc, bien en amont, pardon. Et ce qui fait qu'une fois que nous, on a reçu leurs données, on commence déjà à travailler. Mais c'est pas lorsqu'on reçoit le cahier de plantation que je vous dirais qu'on fait revenir les vitraux blancs. Les vitraux rentrent bien en amont, 6 mois avant. Donc nos serres, ce sont aussi des serres de stockage. Quand on est en sevrage, on peut stocker. On verra dans les prochaines serres. Quand on arrive en grossissement, c'est plus pareil. Là, les plants sont déjà en train de croître, sont déjà en train de partir à une vitesse, on ne peut plus les ralentir. Et la densité aussi, elle est moindre. On est sur de l'ordre de 8000 plants à la serre. Et est-ce que vous fournissez aussi les vitraux plants pour les agriculteurs qui sont en agriculture biologique? Exactement. D'où l'année dernière, on a commencé à quelques planteurs, pas tous. Mais on est sur un schéma avec le groupement où on veut mettre en place en fait des parcelles bio pour qu'ils puissent avoir une vitrine et montrer qu'on est dans une réduction des pesticides de manière générale. Donc c'est vraiment le groupement qui est votre principal interlocuteur. Voilà, exactement. Vous interagissez finalement en direct avec les exploitants. On est vraiment en partenariat, on travaille vraiment de manière en adéquation, je dirais, et via les planteurs, que ce soit pour tout ce qui est SIC, LPG, toutes les structures qui sont autour de nous. On est toujours en partenariat.